Vous pensiez l'orthographe secondaire dans votre cursus professionnel? Eh bien, détrompez-vous. Selon un sondage publié aujourd'hui, plus de la moitié des DRH considèrent le niveau d'orthographe comme un critère décisif. Certaines entreprises proposent des formations à leurs salariés. Reportage Maya Larguet et Marc Félix. C'est une angoisse au quotidien. Joël Justin est professeur de finance en école de commerce. Et si les chiffres n'ont pas de secret pour lui, les lettres lui réservent de mauvaises surprises. Car cet enseignant a de grosses difficultés en orthographe. On enlève le S. Chaque fois qu'on écrit une phrase, c'est la hantise d'écrire la phrase. Donc, parce qu'on sait que dedans, il va y avoir plein de fautes, et qu'on va avoir le regard de l'autre qui va se poser sur son écrit. 40 à 50 fautes par page. Alors ces cours, il doit tous les faire relire. Une dépendance difficile à vivre. Moi, je m'adresse toujours aux mêmes personnes, en l'occurrence la maman, le conjoint. Écoute, tu peux pas me corriger, là j'ai juste 25 pages à corriger, ça t'ennuierait de me les corriger? Bah t'es gentil, mais 25 pages ça me prend 1h30, donc c'est toujours faire appel aux autres. L'orthographe, un véritable enjeu dans le monde du travail. Dans cette société d'expertise comptable, on l'a bien compris. Vous êtes venu faire une formation en orthographe. Durant 2 jours, ses collaborateurs amenés à rédiger courriers et comptes rendus dans leur travail vont revoir toutes les bases de la langue française. J'ai certains points où je doute de temps en temps, notamment sur les accords. Ça me donne du stress parce qu'en fait, je suis tout le temps en train de me relire et essayer de voir si vraiment tout est impeccable. 15 ans, qu'Anne-Marie Guignard organise des stages d'orthographe en entreprise. Elle a vu la demande exploser. Un courrier de relance, une information générale, un nouveau produit, un nouveau catalogue. S'il y a une lettre où il y a une erreur orthographique, elle sera vue par quelqu'un. Et là, ça décrédibilise l'entreprise. Ici, on reçoit près de 300 candidatures par mois. Les lettres sans faute sont devenues l'exception. Aujourd'hui, à la recherche d'un emploi et cherchant à donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, EL à la place de 2 LE, je me permets sans S et je souhaiterais sans S. Voilà, pour une seule lettre de motivation, 3 fautes, ça fait déjà beaucoup. Si cette candidature-là, moi, a retenu mon attention sur le profil du candidat, je vais en tout cas poser la question aux responsables hiérarchiques de savoir si ça peut être pour lui rédhibitoire d'engager quelqu'un dont on sait qu'il y a des fautes d'orthographe. Selon un sondage, 52% des recruteurs affirment que l'orthographe est un critère de sélection.